Comment peut-on avancer dans la vie lorsque la vie nous a rendus immobiles? C'est à cette question que Robert Blondeau tente de répondre. Nous sommes allés à sa rencontre. Professeur de PS à la Fondation Hélène Poidatz, il encourage ses élèves en situation de handicap à vivre les mêmes émotions que tout un chacun, en réconciliant le jeune avec son corps. J'ai enseigné plus de 20 ans dans un collège ordinaire, mais ayant eu toujours une certaine sensibilité pour toutes les choses qui relèvent du handicap, je suis reparti en formation à l'âge de 45 ans pour passer une maîtrise d'activité physique adaptée. J'ai découvert donc l'enseignement spécialisé, j'ai essayé de me questionner sur les adaptations nécessaires, sur quelles activités mettre en place, comment faire des propositions à ces jeunes. Et donc il m'est venu à l'idée de leur proposer le jeu de la balle invisible qui venait d'un entraîneur de foot italien qui proposait ça à ses joueurs professionnels. Ce jeu, il est dynamique. C'est un sport collectif et ça fait penser à beaucoup d'autres sports comme le football, le handball, l'ultimate. J'aime bien ce jeu parce que ça demande beaucoup d'attention, il faut faire attention à ce qu'on fait. J'aime bien ce jeu parce que c'est collectif et on s'amuse bien. Mais j'aime pas qu'on change de camp tout le temps, ça me perturbe. Ce que j'aime pas, j'aime tout en fait. Nous avons rencontré Jérôme Rousseau, cet élève de première qui a le projet fou de préparer son BAFA. Pour lui, rien ne semble impossible. J'avais 13 ans quand je suis rentré en 6e et que j'ai rencontré donc Monsieur Blondeau qui m'a fait découvrir la balle invisible. Alors pour moi, c'était comme, on va dire ça, c'est comme une renaissance parce que du coup, on revivait complètement. On était comme des foufous, comme si voilà, c'était la première fois réellement qu'on pouvait jouer tous ensemble à un jeu collectif sans qu'il y ait tout simplement sans qu'il y ait d'inégalité entre les gens, sans qu'il y ait des personnes qui soient avantagées. Et là, clairement, c'était juste vraiment l'aspect sportif. On s'est aperçu que quand on enlevait ce ballon, justement, on permettait aux jeunes de se recentrer sur la lecture du jeu, sur la prise d'informations, sur l'organisation spatiale, sur la répartition des joueurs sur le terrain. Et justement, ça leur permettait d'accéder à des notions qui sont assez abstraites, assez difficiles à acquérir. Voilà. Protège-toi avec la chaise. Mets la chaise entre lui et toi. Voilà. Là, tu aurais pu lui donner un instant, là, très très vite. Voilà, voilà. Et redonne-lui. On a enlevé un ballon, donc un besoin réel. On le supprime et ça devient une opportunité réelle. Et ça, c'est super. Parce que pour un enfant, c'est le début de la vie. Le sport, c'est le début de la vie. L'autre adaptation nécessaire, c'était de mettre les gens en fauteuil, parce que le fauteuil permettait à la fois de rendre de la mobilité et de protéger les joueurs. Donc quasiment jamais de chute, des contacts qu'on peut arriver à maîtriser et qui sont justement intéressants à connaître pour amener les jeunes à se responsabiliser. On avait dit, on ne touche pas de face à face, parce que fatalement les fauteuils vont se cogner, on peut se faire mal, et en se penchant en avant et en cognant la personne en face. Donc il faut passer sur le côté, on avait dit, passer sur le côté, et là, là tu peux te pencher, tu touches. Il n'y a pas de brutalité si je passe sur le côté. Mais si j'arrive dessus et que je cogne les fauteuils, là il y a brutalité. Dans les sports collectifs, il y a brutalité, l'arbitre ici. On présente aux enfants bien sûr le fait que nous sommes dans un match de sport collectif, donc il y a un terrain à attaquer, un terrain à défendre, deux équipes, un match à réaliser.
avec des règles de base qui sont quand je suis en défense, je n'ai pas le droit de rentrer dans mon but, je ne peux que protéger mon but en restant en périphérie, à l'extérieur. Laisse-la faire la remise en jeu de Dakari, tu es dans le but là Dakari, c'est interdit, regarde pour vous. Voilà, démarquage des jaunes. Je ne peux rentrer dans le but que j'attaque que si je suis le porteur de la balle. Allez, démarque-toi parce qu'on ne peut pas te faire de passe, Leïla non plus. Viens. 1, 2, 3. Volontairement, j'ai demandé aux jeunes de faire 3 passes au début de chaque possession de balle pour les forcer à travailler justement ce jeu de passes un peu particulier. Je rappelle que les passes se font en appelant les partenaires par leur prénom. Défense, ça carré. 1, 2, 4, 3. Oui, but. Faut pas perdre le fil, hein. Moi, je fais exprès d'annoncer les passes. Donc, quand vous m'entendez dire 3, ça veut dire qu'ensuite, vous pouvez marquer. Vous n'êtes pas obligé de marquer à la 4e passe. On ferait continuer, s'il y a besoin, de faire des passes jusqu'à temps qu'il y ait un joueur tout seul. Mais là, dès la 4e passe, il est tout seul. Alors, la difficulté dans ce jeu, c'est dès qu'on prend la balle à quelqu'un, il faut se réorganiser très vite. Zachary, on t'a vu, tu étais déçu parce qu'il y a un rouge qui s'est fait toucher. Ouais, mais la déception, on verra après. Là, il faut jouer tout de suite. Votre équipe avait la balle, elle ne l'a plus, il faut se réorganiser pour défendre tout de suite. D'accord ? Pour que le sport soit équitable, il faut que les défenseurs aient donc la réponse adaptée. Donc si je veux intercepter les passes, il faut que je touche le porteur de balle pour m'approprier le ballon et devenir moi-même porteur de balle. Touché, Balajane. Ensuite, l'idée, c'est de permettre aux jeunes d'être des élèves, donc d'apprendre des programmes en EPS. Ensuite, donc, leur permettre de découvrir, de pratiquer, de se former à ces activités pour ensuite pouvoir les réinvestir dans leur vie d'adolescent, dans leur vie de tous les jours, en dehors de l'école. Donc l'idée majeure, c'est de créer un lien, de créer par cet outil de balle invisible un lien social qui leur permette d'avoir une vie ordinaire, de partager avec d'autres ce spectacle sportif hyper médiatisé. Donc en procédant ainsi, je me suis donné l'impression que j'allais permettre aux jeunes de reconnaître à nouveau une vie un peu plus ordinaire. Le lien, il va se créer pour un but particulier. Et dans le cerveau, c'est instinctif. Quand on est heureux, ça ne se contrôle pas. Et au niveau de si vous voulez, il y a beaucoup de valides qui vont avoir peur de toucher une personne en situation de handicap. Mais quand on joue, et ben c'est instinctif. On va toucher la personne comme ça, de l'épaule ou même du bras. Comme vous voyez, voilà, j'ai une main droite qui est complètement à l'envers. Et donc on venait de marquer un but. Et en fait, finalement, le petit, il pouvait pas me taper dans ma main gauche, forcément que dans ma main droite. Et ben instinctivement, et voilà, il a fait ça, il a tapé dans mon bras, et c'était instinctif. Et en fait, après ce jeu-là, en fait, finalement, c'est quelqu'un comme tout le monde. On lui a touché le bras et il n'y a pas de souci. Et donc ça, c'est un plus. Ça apporte à nous, mais ça peut apporter aux autres. On va faire un petit jeu de mots. C'est un but et c'est le commencement d'un but pour l'avenir. Leur redonner de l'autonomie parce que le jeu, comme il a été présenté, c'est permettre aux jeunes d'être actifs, de ne pas dépendre des autres, de ne pas dépendre de l'enseignant, de pouvoir à un moment réinvestir ça dans la cour de récréation et au travers de cette autonomie, essayer de permettre aussi aux jeunes de se réconcilier avec ce corps qui l'a un petit peu justement embêté dans son parcours. Et je pense qu'une fois que le jeune redevient un acteur très actif dans ce type d'activité, je pense qu'il peut se réconcilier avec lui-même et avec son intégrité physique. Ce jeu-là, on peut l'adapter à tout le monde et mettre réellement des valides en situation de handicap et jouer. Du coup, forcément, on partage des bons moments avec les valides et en plus, on peut, grâce à ce jeu et à cet apprentissage, on peut discuter de connaissances qu'on nous a appris grâce à un jeu, même si on ne fait pas les mêmes sports.
et dès petits, les intégrer et intégrer les autres aussi en fauteuil. Même s'ils sont valides, les intégrer en tant que valides dans un fauteuil pour leur montrer voilà, que c'est possible et qu'on peut faire du sport ensemble. Cette idée-là, que j'avais, quand j'étais petit, j'avais proposé à Monsieur Blondeau. C'était un rêve. Et je me dis, mais pourquoi ça serait pas un sport en fait? Le problème qui se posera, ça sera peut-être d'entendre qui a le ballon, mais après, qui n'empêche pas de mettre des micros. Une fois qu'on fait le tour de tous ces aspects du jeu, on s'aperçoit qu'on est très proche de ce qui peut se faire dans les clubs quand on pratique un sport collectif. Et c'est vrai que le but ultime dans la pratique de cette activité, c'est aussi de permettre à des jeunes de réinvestir tout ça, pourquoi pas dans une pratique de club, si c'est possible. Et après tout, puisque le modèle est trop souvent qu'un modèle du monde valide, pourquoi pas à un moment mettre en place une activité qui vient du milieu spécialisé et qui serait une activité qui serait praticable par des valides, mais qui permettrait, encore une fois, le partage et le vivre ensemble, parce qu'on pourrait mettre ensemble sur un même terrain des gens valides et des gens qui le sont moins, et pourquoi pas prévoir une pratique officielle, des rencontres, des championnats, et quelque chose de tout à fait ordinaire, quoi, mais nouveau et innovant. Il intègre une certaine confiance avec le jeune. Il comprend le jeune. Et déjà, ça c'est très important. Il comprend le handicap et il voit, son installation, il voit quelle est la problématique. Le sport, grâce à Monsieur Blondeau, a permis cette intégration-là et le respect de chacun. Et ça, c'est super important. En quittant la Fondation Poidat, nous quittons à regret Robert Blondeau, certain d'avoir rencontré un professeur exceptionnel, un enseignant unique, qui grâce à son ingéniosité et beaucoup d'humanité, peut changer des existences. Quand les caméras se sont éteintes, Jérôme nous a ouvert davantage son cœur. Pour lui, Robert est un homme indescriptible, qui voit des choses que personne ne voit, et qui a changé son parcours.